Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Guerre contre Lazarus. Bybit lance un programme de chasse aux primes après l'attaque massive. Le hack de trop? La plateforme d'échange Bybit, nouvelle victime présumée du groupe nord-coréen Lazarus, contre-attaque. La société propose aux chasseurs de primes de participer à la guerre contre Lazarus. Pour tracer les fonds blanchis par les hackers. Une liste de bons et mauvais acteurs est également proposée. Bybit lance une plateforme pour pister les fonds de Lazarus. Bybit a été victime la semaine dernière du plus grand hack de l'histoire des crypto-monnaies. Alors que 1,46 milliard de dollars d'actifs se sont envolés, la plateforme d'échange a cependant pu reprendre ses activités normales. Puis elle a contre-attaqué hier, en proposant un programme pour pister les fonds dérobés par Lazarus. Pour rappel, le groupe nord-coréen n'en est pas à son coup d'essai. Il aurait dérobé jusqu'à 6 milliards de dollars de crypto-monnaies au fil des ans, afin de financer le programme d'armement nucléaire du pays. Le programme lancé par Bybit n'est donc pas circonscrit à un hack. Il invite les utilisateurs à collaborer et partager des informations sur tous les fonds blanchis par Lazarus. Benjou, le PDG de Bybit, s'est fendu d'un communiqué au ton résolument martial. La transparence n'est pas juste un principe, c'est notre arme la plus puissante contre la cybercriminalité. Nous prenons position pour nous assurer que chaque transaction soit visible. Si vous volez, vous serez identifié et justice sera rapidement faite. Des récompenses pour aider à recouvrer les crypto-monnaies volées. Les utilisateurs de Lazarus Bounty peuvent connecter leur portefeuille, soumettre des informations et recevoir des récompenses si celles-ci conduisent au gel ou à la saisie de fonds volés. L'autre fonctionnalité plus novatrice est un classement des acteurs. Les protocoles crypto seront évalués en fonction de la rapidité avec laquelle ils agissent pour stopper les transactions illicites du groupe Lazarus. Cette dernière fonctionnalité vise en particulier la plateforme X. Celle-ci a été accusée par Bybit de traiter de manière routinière des transactions liées à Lazarus, et surtout de ne pas avoir réagi assez rapidement suite au transfert des fonds volés la semaine dernière. EX est par ailleurs à ce stade la seule à être listée dans la catégorie « mauvais acteurs » du site. La plateforme montre qu'à ce stade, seuls 3% des fonds volés par les hackers de Lazarus ont été gelés. Parmi les « bons acteurs » cités par Bybit, on trouve Tether, USDT, qui a gelé certaines crypto-monnaies, ou encore Circle, USDT, qui a pisté les fonds. C'est la première initiative d'une telle ampleur à l'encontre de Lazarus. Suivi depuis longtemps, le groupe est évasif et reste à ce stade extrêmement efficace quand il s'agit de blanchir des fonds volés. Reste donc à voir si la plateforme de Bybit prendra de l'ampleur pour réellement menacer les hackers nord-coréens. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.